Premièrement, soyez d'abord les bienvenus chez nous à EGSM RH. Je suis Madame Yambandila Samba, née Samba Roger Léontien, dirigeante et fondatrice de la structure EGSM RH, qui veut tout simplement dire entreprise de gestion, conseil et management en ressources humaines. Je suis la responsable de cette structure depuis 2010 et j'ai créé cette structure par rapport aux difficultés que les PME et les étudiants rencontraient sur le territoire congolais. L'idée de créer cette entreprise, ce cabinet conseil m'est venue quand j'étais chef comptable à la Société Afrique des années 2008 à 2011. Je rencontrais des étudiants qui venaient dans nos locaux à la Société Afrique, qui était une société de construction, menuiserie, alu et ébénisterie. Et on recevait des stagiaires qui venaient de ISG, parce que ISG, l'Institut supérieur de gestion de Marien Ngouabi, était juste derrière la Société Afrique. Et ces derniers venaient tout le temps chercher des stages. Et la réponse était qu'il n'y avait pas de place pour recevoir des stagiaires. Cela me faisait très mal. Des stagiaires qui venaient chercher des stages pour défendre leur diplôme, soutenir leur diplôme. Et ces derniers ne pouvaient pas avoir de stage, malgré que cela était bénévole, mais on ne pouvait même pas leur octroyer des stages. Et on voyait comment les entreprises, les PME, se trouvaient en difficulté devant la fiscalité, devant les administrations publiques. J'ai essayé d'analyser le projet. J'étais comptable, j'avais déjà une licence en comptabilité et gestion d'entreprise. J'avais une licence en comptabilité et gestion d'entreprise en ce temps-là. J'étais chef comptable à la Société Afrique. Je me suis dit, bon, la comptabilité, c'est une prestation libérale. Pourquoi pas vraiment me développer en me lançant dans la carrière de gestion d'entreprise, conseiller les entreprises. Et à partir de là, nous étions vers les 2008-2011. Je suis partie de la société. Je suis partie de la société et j'ai commencé à faire mes prestations dans les cabinets comptables. Après les cabinets comptables, c'est là où je vais ouvrir premièrement une ONG qu'on appelait Musas Congo, qui a d'ailleurs totalisé aujourd'hui ses 10 ans. Et je recevais ces étudiants. Pour la première fois, je les ai reçus informellement chez moi à la maison. La deuxième fois, le résultat était satisfaisant. La deuxième fois, ils étaient plus par rapport au premier nombre que j'avais reçu. Et j'avais pensé qu'il fallait régulariser la situation. Je me suis présentée devant la préfecture, prendre des renseignements, qu'est-ce qu'il fallait pour avoir une association. Et par là, ils m'ont donné les formalités administratives à remplir. Je suis revenue, j'ai rassemblé tout ce qu'il fallait, les statuts, les règlements intérieurs, les procès-verbaux. J'ai déposé à la préfecture et le 16 mars 2012, la préfecture m'a délivré un récépissé. Donc le récépissé de l'ONG, de l'association, pardon, qu'on appelait Musas Congo, Mutuelle scolaire d'assistance sociale. Par là, nous avons commencé à travailler avec l'ONG. On a eu pas mal de contrats avec l'ONG, avec les instituts. On a eu des contrats avec ISG, à la période quand le directeur était M. Defundoux. On a eu des contrats avec CEREC, on a eu le contrat avec IGDE, on a eu le contrat avec EAD. On a encadré pas mal de stagiaires. Par là, nous sommes dit on ne peut plus être une ONG. Il fallait régulariser la situation au niveau des administrations publiques. C'est là où est née l'entreprise de gestion, conseil et management qui va exercer sur l'assistance comptable et fiscale des PME, donc des entreprises sur le territoire congolais. Nous allons assister ces sociétés dans leurs soucis, dans les soucis d'administration publique sur l'assistance comptable et fiscale, la déclaration des impôts et SNCS, les convocations qu'ils reçoivent des ministères de commerce, de l'ONEMO. Nous les accompagnons, nous les assistons et nous les conseillons. Concernant les étudiants, on n'a jamais laissé le côté étudiant. On a toujours assisté les étudiants parce que la réalité qui se trouve sur le territoire national, nous le reconnaissons tous, les entreprises n'ouvrent pas vraiment les portes aux stagiaires. Nous avons des enfants que nous recevons, ils ont fini des études mais ils n'arrivent pas à avoir le stage. Pour certains, ils n'arrivent pas à soutenir bien, à retirer leur diplôme parce qu'ils n'ont pas bénéficié des stages. Nous avons des clients qui nous confient leur comptabilité, qui nous confient, qui domicilient leur entreprise chez nous.
On s'est dit pourquoi ne pas recevoir les jeunes en stage, leur apprendre le métier. Ils doivent lier leur théorie apprise à l'école à la pratique. C'est là où nous avons ouvert un peu la porte aux étudiants. Ici à EGCM, nous recevons souvent la jeunesse. J'ai toujours édifié les jeunes sur l'entrepreneuriat. Ils viennent faire la gestion plus précisément pour eux-mêmes, pour entreprendre, pas pour aller travailler dans les entreprises. Si la porte pouvait s'ouvrir, travailler en entreprise, c'est bien, mais surtout c'est pour eux-mêmes qu'ils entreprennent. La gestion, c'était une bonne chose à apprendre parce que si vous voulez entreprendre, vous devez avoir la maîtrise de la gestion de votre structure. Quand votre structure, et ne pas exercer en informel. En informel, on fait plus de pertes. C'est mieux d'exercer en formel. Et tout ça, ils apprennent ça ici. Ils s'en sortent pas mal. Et nombreux, quand ils sortent d'ici, la première année, ils vont se faire employer. Donc, c'est-à-dire, il y a une société qui les embauche. Mais 5 ans après, ça me fait très plaisir, ils deviennent des chefs d'entreprise. En tant que femme, je dirais mon parcours scolaire n'a pas été difficile parce que j'avais déjà les objectifs à atteindre. Donc, du coup, moi, je me dis, mon temps a été bien géré, je n'ai pas eu de soucis sur mon parcours scolaire. Ça n'a pas été facile au début. Une épouse au foyer. Je me rappelle la première entretien que j'ai eu à passer avec mon premier employeur, paix à son âme, M. Duval Zondo. La première, quand tu m'as passé l'entretien, la première question qu'il m'avait posée, Madame, vous êtes une jeune fille, pourquoi vous avez choisi le métier de comptable? Parce qu'avec le métier de comptable, vous n'aurez pas de vie de famille. Là, nous sommes dans les années 2002-2003. Je me disais que le monsieur ne voulait pas m'offrir ou bien m'accorder de la place dans sa société. Il ne voulait pas m'embaucher. C'était une raison échappatoire pour me faire partir. Et ma raison était que j'étais très consciente qu'avec cette profession, on n'aura pas de vie de famille. Je suis arrivée jusqu'à la licence, donc je savais qu'avec ce métier, on n'aura pas de vie de famille. Nous sommes au mois de mars, à la même occasion, je vais profiter de prodiguer quelques lignes de conseil aux femmes, surtout aux jeunes filles. Ce que je pourrais conseiller aux jeunes filles, aujourd'hui le métier est très important chez la jeune fille ou bien aux femmes. Ta valeur dans le foyer, c'est d'abord le métier. L'homme qui viendra auprès de toi, bien sûr au départ, il y a l'amour, mais je pense qu'au départ, au premier point, il y a d'abord ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux apporter au foyer. Donc la femme doit être utile au foyer. Quand vous êtes utile dans le foyer, vous travaillez, vous avez une rémunération ou bien vous entreprenez, je pense que ça fera un plus dans le foyer. Et je veux conclure, les femmes d'aujourd'hui, nous devons changer notre mentalité. Là, nous cherchons l'égalité. Là, nous cherchons l'égalité entre les hommes. L'homme ramène tout ce qu'il a travaillé dans le foyer. Nous aussi, les femmes, cherchons l'égalité. On doit ramener aussi ce que nous travaillons au foyer. Parce qu'aujourd'hui, je veux mettre l'accent surtout sur les femmes qui sont dans les professions libérales. Aujourd'hui, pour que l'homme te comprenne, pour que l'homme donne de la valeur au travail que tu fais, je pense qu'il doit vraiment maîtriser, ou bien il doit vraiment comprendre qu'est-ce que tu entreprends, qu'est-ce que tu fais. Là, s'il s'agit de traîner dehors, travailler, il pourra te croire. Donc, l'histoire de l'Antiquité, de l'ancien temps, c'est-à-dire où les mamans, l'argent, le monsieur qui est avec lui à la maison, il ne voit pas cet argent, il ne voit pas ce qu'elle entrepris, elle cache, je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Parce qu'après, ce sont des enfants qui vont subir. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, vous devez être de la main dans la main avec votre époux pour l'éducation de vos enfants. N'oublions pas que le papa ou bien le monsieur ou bien l'époux donne les repères, mais vous, la maman, vous devez donner les remèdes.